Je vous dis que le chauffeur, depuis les commandes, a appuyé des boutons, le cas s'est abaissé. C'est abaissé à terre. Et le cas qui était au coin s'est abaissé pour m'aider à monter facilement. Vraiment, j'ai été dégaillaté. Je me suis senti inclus dans cette société. On achète des bus sans tenir compte de la spécificité des personnes en situation de handicap. Alors que je ne sais pas si ces bus qui prennent en compte la dimension handicap sont plus chers que les bus qui ne prennent pas en compte la dimension. Peut-être que le ministère peut nous situer dessus ça. Si on vient déjà avec des voitures adaptées, ça facilite les choses au niveau de ceux qui sont en situation de handicap. Le ministère des Transports est à cœur aujourd'hui, avec le ministre Amadou Kone, a à cœur la prise en charge des personnes en situation de handicap. Et donc, les véhicules qui seront commandés à l'endroit des populations prendront en compte toutes les dispositions particulières qui répondront à la situation des personnes en situation de handicap. Écoutez, aujourd'hui, nous sommes venus à ce panel pour la mobilité des personnes vivant avec un handicap. Nous voulons les rassurer qu'en tant que transporteurs, nous sommes en phase avec eux parce qu'aujourd'hui, on a besoin qu'ils soient inclus dans la société. Il ne faut pas les exclure parce qu'il n'y a pas de mobilité pour pouvoir les transporter, pour qu'ils puissent se développer, pour qu'ils puissent se déplacer, parce que tout se fait par le transport, la santé, la marchandise, le travail. Tout ce déplacement se fait par le volet d'un transport. Et nous, aujourd'hui, en tant que transporteurs, nous envisageons de plus en plus à savoir comment il faut améliorer justement la mobilité facile des personnes vivant avec un handicap assez particulier. Donc c'est pour les rassurer que nous prenons en compte leurs préoccupations, que de plus en plus avec les concessionnaires, nous leur demandons de revoir leur cahier de charges pour qu'ensemble nous puissions trouver de bonnes ressources, de bonnes idées pour que ces personnes puissent vivre leur vie normalement, ne pas se focaliser sur le fait de leur handicap et se dire qu'on n'est pas pris en compte. S'il faut qu'on les prenne en compte, et nous les transporteurs de Côte d'Ivoire, nous avons réfléchi à ce volet, de concert avec nos autorités gouvernementales, pour voir un peu comment on peut améliorer justement leur système de transport. À la suite de cette rencontre, nous osons faire des plaidoyers à l'égard de nos gouvernants pour qu'ils puissent avoir des véhicules avec des rampes et aussi au niveau de l'accessibilité des immeubles. Parce que toujours c'est le transport. Si on ne peut pas avoir un immeuble, on ne peut pas aller travailler, on ne peut pas faire des courses comme il faut, et tout ça qui est transport. Et les voiries, on a parlé des voiries. Comment est-ce qu'aujourd'hui des personnes peuvent être autonomes? Au fait, c'est le que nous voulons atteindre. Que les personnes handicapées peuvent être autonomes dans tous leurs mouvements. C'est le plus important. Les personnes handicapées sont vers 3 millions, environ 3 millions. Mais nous pensons que c'est insuffisant. Il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que ça. Ça, c'est depuis le résultat du recensement 2014. Nous savons tous que beaucoup reste à faire.